Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous souhaite bonne arrivée et aussi une bonne disposition à l'écoute de ce programme évangélique que nous avons nommé Petit PMV, Petit Message de Vie. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. À table avec le Seigneur. Praise the Lord. La table du Seigneur, pour le partage avec lui de son repas, n'est pas une table individuelle. Le repas n'est pas un repas individuel. C'est plutôt une seule table et un seul repas à prendre dans l'unanimité. Avant que la table de la Pâque ne soit confiée à Jésus-Christ, elle était bien sûr sous la gérance du Père lui-même et s'appelait la Pâque de l'Éternel. Toutes les instructions venaient de l'Éternel jusqu'à une nouvelle époque, celle de son Fils unique, Jésus-Christ. Nous allons commencer avec Exode chapitre 12. Le premier texte tiré du deuxième livre de Moïse, chapitre 12, versets 8, 9, 10 et 11. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Il y a dans ces versets des points à clarifier. Et je n'ai pas un temps suffisant, n'est-ce pas, pour les aborder un à un. Mais globalement, ce n'est pas une fête comme la fête de Nouvel An, par exemple, Nouvel An du monde, où tout se passe largement, paisiblement, où il y a du temps suffisant, n'est-ce pas, du temps suffisamment disponible pour du n'importe quoi. La Pâque est un souvenir des douleurs d'oppression de plusieurs années en Égypte. C'est ce que représentent les herbes amères. C'est-à-dire ne jamais perdre de vue les atrocités qu'a subi le peuple d'Israël de la part des Égyptiens, afin de ne plus jamais vouloir y retourner. Alléluia. Deutéronome chapitre 16. Nous lisons le verset 3. Deutéronome chapitre 16, le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Alléluia. Donc, c'est un souvenir de douleur mélangé à la joie. Amen. Au 2, rôtir l'animal, rôtir la chair avec la tête, les jambes et tout l'intérieur. Manger ayant les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main. Cela signifie que ce n'est pas un souvenir ou une fête auprès duquel il faut s'attarder. Une commémoration pour laquelle il faut perdre du temps. Donc c'est une fête d'un seul coup et point final. Un souvenir à commémorer dans l'unanimité, en prise unique. Rien ne sera réservé pour personne après, pour aller lui donner à manger, soit dans sa maison, parce que c'est une personne de distinction, et lui ne doit pas venir à l'église à cause de sa position sociale. Aller lui servir le repas du Seigneur chez lui, dans sa maison. Soit à l'hôpital parce que la personne est malade et ne peut pas se déplacer.
il est formellement et rigoureusement interdit de trimballer la table et le repas du Seigneur de lieu en lieu. La Bible dit, rien ne restera pour après. Et s'il en restait, la Bible dit, il sera brûlé au feu parce qu'il ne sera plus consommable. Permettez-moi de vous reconduire à un passage déjà lu la fois passée, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 16, verset 2. Deutéronome chapitre 16, verset 2. Deutéronome chapitre 16, verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Je reprends. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Verset 5. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Verset 6. Mais c'est dans le lieu que choisira ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Alléluia. C'est pour signifier que la Pâque est une commémoration à la hâte et qui ne se mangera pas d'un lieu quelconque à un autre lieu quelconque, excepté la maison de Dieu seule. Si vous êtes indisposé, si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous rendre dans la maison de Dieu, dans le lieu saint, pour manger la Pâque, pour sacrifier la Pâque, vous n'avez pas péché. Pas du tout. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Mais du moment où, du moment où le repas est déplacé de son lieu propre, de son lieu initial, pour être transporté chez vous à un autre lieu, vous avez donc commis un sacrilège. Voyez-vous? Vous n'êtes plus dans le sacré, mais plutôt dans le sacrilège. C'est une abomination. C'est un grand péché. Parce que la Pâque est une fête d'ensemble et non une fête individuelle. Un repas d'ensemble et non individuel. Voyons le commentaire ou l'explication du Nouveau Testament, d'abord par Jésus-Christ, puis après par les apôtres. Matthieu chapitre 26, les versets 26 et 27. Matthieu chapitre 26, verset 26 puis 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Alléluia. Vous allez constater qu'il y a de l'ordre et de la méthodologie dans ce qui se faisait ici. Tout est ordre et tout est méthode. C'est après la nourriture que l'on boit naturellement, n'est-ce pas? Nous ne ferons pas comme font les catholiques, par exemple, et les anglicanes, où le pain n'est pas séparé du vin, où le pain et le vin sont en une seule prise. Cela n'est pas une pratique biblique. Une deuxième chose que nous devons noter est l'action unique. L'action unique. Jésus dit, prenez, et ils ont pris tous. Mangez, et ils ont ensemble mangé. Puis après, il dit, prenez, ils ont tous pris. Puis après, buvez, et ensemble, unanimement, ils ont bu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11. Ce que les apôtres ont dit. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 33 et 34. Verset 33 de 1 Corinthiens chapitre 11. Vous y êtes? Verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. On s'arrête ici. Alléluia. Vous comprenez quelque chose? C'est un repas qui doit se prendre unanimement, ensemble à la fois, selon la Bible. Je n'invente absolument rien. J'étais dans le Ghana
il y a plusieurs années, à Ho, dans une église. Pas besoin d'indexer l'église. Et une assemblée de plus de 100 personnes adultes. Et c'était lors de la Sainte Seine. Le bishop a prié et ils ont fait passer le pain que nous avions tous pris et mangé. Après, le bishop, il dit, Tafla tchena hameblibo la. Ouela me susugebe na mesiame waho. Eyata mie mageo. Mi ase konula de afi. Je vous assure. Je vous assure. En vérité, ça c'est du désordre accusable, du désordre coupable. Cela peut même attirer un jugement sur ce bishop pour avoir méconsidéré le repas du Seigneur. Ça, ce n'était pas la table du Seigneur, non. J'invite tout le corps du Christ à la conformisation ou à la conformité biblique des procédures et des pratiques pascales. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux bien m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez au maximum ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Koufi Zozo. Restez bénis. Amen.